Tu es venu pour achever l'œuvre de la rédemption. Considère le sacrifice parfait de ce temps d'histoire et agrée-nous, Seigneur, agrée notre adoration de ce soir, car nous sommes venus pour élever ton Saint-Nom et écouter tes conseils au travers de ta parole. Bénis notre culte au complet, Seigneur. Bénis notre pasteur qui se tiendra ici pour nous apporter ta parole. Bénis tes enfants qui sont déjà ici, oh Dieu. Bénis même ceux-là qui sont encore au cours de la route, qui se démènent aussi afin de pouvoir arriver en ces lieux. Papa Branham, écoute notre cri, car tu nous avais dit que demandez-moi tout ce que vous voulez, je ferai tout mon possible pour vous. Nous voulons être avec toi ce soir. Nous ne voulons pas communier, Seigneur, sans toi. Nous voulons que ta présence soit au milieu de nous. Comme il est écrit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Débite avec nous cette culte. Termine avec nous ce culte, Seigneur. Tout cela pour ta gloire. En ton nom béni et parfait, William Marion Branham, nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons chanter deux cantiques. Parce que nous voyons que le temps est déjà passé. Deux cantiques seulement.
c'est lui le chef-d'œuvre, c'est lui le parfait. Connais-tu la nouvelle Jérusalem? Nos pères ont désiré la voie, mais il n'a pas livré de main. Connais-tu la nouvelle Jérusalem? Nos pères ont désiré la voie, mais il n'a pas livré de main.
la terre se colère. Oh malheureux homme, car l'agneau est devenu léger. Oh banane, oh entre c'est là. Oh le défi de Dieu. Oh entre tu l'es. Ça dignifie tout et au bas, aujourd'hui à ma sœur. Oh mon Dieu, oh man, ça dignifie tout et au bas, aujourd'hui à ma sœur. Malheur, oh mon Dieu, oh man, où Dieu vous préserve le roi, où Dieu les éternels. Dieu vous bénisse. Nous sommes debout alors que nous lisons dans notre passage d'Ésaïe 6, 1 à 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Mais voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous présentons nos excuses pour les retards. Nous nous battons pour toujours mieux faire. Et en même temps, nous remercions le révérend Pascal pour son opportunité, sa présence qui nous a permis d'avancer. Que Dieu le bénisse richement. Nous allons continuer avec notre sujet, les ailes de l'action. Nous avons fini avec les préalables pour passer en action. Nous avons vu qu'il faut d'abord avoir la vision. La vision de quoi? La vision d'une pierre. Cette pierre, c'est la pierre ardente. C'est cette pierre qui est sur l'autel, autrement sur le trône. Cette pierre, c'est la pierre qui est venue sans les secours d'aucune main. Vous devez connaître cette pierre pour commencer la marche, pour aller. Sinon, vous allez courir sans message. Vous allez prêcher comme les pentecôtistes, un Dieu historique, un Dieu d'illusion. La pierre, c'est ce dont la Bible parle en disant « Au vainqueur, je donnerai un caillou blanc et sur ce caillou, il y aura un nom
que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Cette pierre, c'est la pierre pour laquelle Paul avait dit, voici je mets à Sion une pierre d'achoppement. Cette pierre, c'est les rochers des âges auxquels se cogne l'aigle pour son rajeunissement. Quand l'aigle est fatigué, a vieilli, il s'envole auprès de la pierre. Et cette pierre, c'est les rocs solides sur lesquels nous nous tenons, car toute autre terre ou sable ou territoire n'est que sable mouvant. Cette pierre est notre assurance. Cette pierre, c'est l'encre, ça ne bouge pas. Qu'on ait mangé, qu'on n'ait pas mangé, cette pierre résiste. Cette pierre résiste les intempéries. Cette pierre résiste les déceptions. Amen. Vous savez que notre vie est parsemée de déceptions, des hauts et des bas. L'homme cherche toujours l'idéal. Avoir une vie paisible avec son épouse à côté ou la femme avec son époux à côté. Avoir un peu d'argent. Être bien logé. Envoyer ses enfants à l'école. Mais après tout, même si on a ça, après tout, comme je vous l'ai dit l'autre fois, nous ne devons jamais oublier, il n'y a rien de permanent dans cette vie. Rien. Votre situation actuelle, sur le plan physique, n'est pas permanent. N'ayez pas peur de penser à cela, c'est la vérité. Tel que nous sommes ici, nous ne resterons pas ici pour toujours. L'un de nous un jour ne sera pas là. Toi avec ta femme, cette situation n'est pas permanente. Un jour, le mari s'en ira. Un jour, peut-être c'est la femme qui partira. La situation terrestre, c'est pourquoi on dit que c'est sable mouvant. C'est mouvant. La chose permanente, oh mes chers frères, c'est ta relation avec le Seigneur. C'est ta relation avec Dieu. Lorsque tu traverseras le Jourdain, alors tu sauras que la seule chose, l'unique chose sur laquelle on pouvait se fonder, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Et voilà pourquoi nous nous réunissons. Voilà pourquoi nous croyons les messages. Voilà pourquoi nous venons ici, c'est pour exprimer ce que nous disons. Tout n'est que sable mouvant. Mais la pierre là, c'est notre assurance. Alors lorsqu'on a la vision de cette pierre nous amène à la repentance, à la confession. Oui, la Bible déclare que la parole de Dieu est comme un miroir, au devant duquel toute croyance se place pour découvrir ses erreurs. Nous ne devons pas venir devant l'Éternel avec torse bombé, mais nous devons venir devant l'Éternel. Nous savons que nous sommes des insignifiants, n'est-ce pas? Regarde ta vie, tu vas comprendre que tu n'es rien. Il n'y a qu'un seul mot qui compte, la grâce. Nous ne sommes rien, mes frères. Regarde l'homme, même ma taille ici, une petite balle de quelques centimètres peut me retourner à l'éternité. Une petite balle. Regarde ta taille. Un insecte, comme l'anophèle, peut venir juste avec sa petite piqûre. Voilà comment il est petit. Tu pèses plusieurs fois plus que cet insecte. Et tu as la malaria qui peut te conduire jusqu'à la mort. L'homme est fragile. L'homme est fragile. Avez-vous déjà pensé à ça? Une petite chose comme ça qu'on appelle une balle de quelques centimètres. De quelques centimètres. Regarde-moi, ça ne pèse pas. Et c'est fini. D'où nous avons besoin de la vision du grand roc. Rocher d'âge, fendu pour moi, laisse-moi
moi m'est caché en toi. Oh, laissez-le avec les sangs qui coulaient les décès. Étreint tout, pleurait sauvé et me rendrait plus. Amen. C'est roc t'a touché, tu es maintenant plus. Ton péché est quoi? Le rocher nous rend purs. Amen. La femme samaritaine était couverte d'une mauvaise réputation, au point que les femmes ne pouvaient même pas sortir avec elle ensemble pour aller puiser l'eau. Elle avait honte. Frère Branham dit qu'elle devait sortir lorsque les femmes avaient quitté le puits. C'est alors qu'elle pouvait sortir. Et elle sortait seule. Parce qu'aucune famille n'avait besoin d'une telle fille. On l'appelait une prostituée. Voyez? Mais un jour, elle a croisé un roc. Un rocher. Amen. Un rocher sur 2 pieds. Un rocher, le rocher qui a suivi les enfants d'Hébreu dans le désert et qui leur a donné de l'eau à boire. Ces rocs étaient Christ. Amen. Elle a croisé ces rochers. Elle s'est frottée, cognée à ces rochers. Frère Branham dit, elle a été justifiée, sanctifiée, baptisée du Saint-Esprit et elle est passée en action. Amen. D'abord toujours les rocs. Tu vois même la Samaritaine, elle a d'abord eu la vision, la révélation du rocher. Vous allez courir sans message, sans le rocher. Comment on peut passer à l'action lorsqu'on a la confusion? Mes frères, nous devons aimer l'enseignement. Vous sortez avec des choses embrouillées dans votre tête. Vous voulez apporter quoi? L'homme n'apporte que ce qu'il a. Vous irez là-bas pour dire que, oh d'ailleurs, Jésus n'a rien fait pour moi. Mais Jésus n'a rien fait pour toi comment? Tu vas embrouiller les choses. Et après tout, tu diras le nom nouveau de Jésus. Oh. Et tu diras de l'autre côté, Jésus est devenu le diable. Et le nom nouveau de Jésus. Et tu diras la seconde venue de Jésus ou la seconde venue du diable. On ne saura plus quoi. On ne saura plus où se tenir. Il faut d'abord être enseigné. Être fondé sur les rochers. La vision. Et lorsqu'on est devant la vision, on se sent petit. On se répand. On confesse. Et puis on entre en contact avec les rocs. Regardez, les anges ont pris la pierre ardente avec des pincettes. Ils l'ont amenée sur la bouche. Il dit, ceci t'a touché, ton péché est enlevé, ton iniquité est expiée. À cause du roc. Voyez la Samaritaine. Et puis lorsqu'elle a rencontré, c'était fini. Frère Branham dit, elle était parfaite plus que toutes les femmes qui étaient là. Parce qu'en elle, elle avait une représentation. Frère Branham dit une petite sémence. Parce que Dieu, en fait, vient chercher Dieu. Amen. C'est l'effet de l'aimantation. L'aimant ne prend pas n'importe quoi. Vous pouvez mettre le bois, mais il faut qu'il y ait le magnétisme. Il faut qu'il y ait l'attirance. Autrement dit, la profondeur qui appelle la profondeur. Une profondeur était en elle. Amen. Pourquoi tu as cru le message alors que les autres ne croient pas? Il y a une profondeur qui est en toi depuis la fondation du monde. Avant que tu ne naisses. Amen. Tu avais quelque chose de Dieu, de divin. Qui n'est pas né de ton père et ta mère. Qui n'est pas fabriqué par ce monde. Mais quelque chose. C'est pourquoi on dit que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Alors lorsqu'on est sur ces rocs, mes frères, on cesse les lamentations de Jérémie. On cesse ça. On peut lire ça, mais on ne se lamente plus. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et Paul a dit, qui me séparera de l'amour? Il dit, serait-ce la mort? Serait-ce la nudité?
Serait-ce les souffrances, les soucis, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Un croyant est un soldat prêt à tout. Amen. Nous sommes déjà sauvés. Et ici, cette situation, ne l'oubliez pas, n'est pas permanente. Tu es à l'université aujourd'hui, demain tu ne seras plus à l'université. Tu es célibataire aujourd'hui, tu ne seras plus célibataire après un temps. Si tu es marié, tu deviendras veuf après un temps. Il n'y a pas de situation permanente. Ça, tout enfant de Dieu doit mettre ça dans son cœur. Et tu n'auras pas la tension. Tu n'auras pas la crise cardiaque. Parce que tu dois comprendre, mon frère, que ta situation terrestre n'est pas permanente. Nous avons vu de grands présidents dans ce pays. Pour qui l'on a chanté, on les a ovationnés. On a chanté, même des gens, des gouverneurs ont chanté pour lui, hein, les tchalélos, des histoires pareilles. Mais ce n'est pas permanent. Ce n'était pas permanent. Il a fallu un certain 17 mai, un homme qui était infirme, hein, et c'est fini, il a fui. Vous voyez, tout ce que vous voyez n'est pas permanent. Le permanent, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, accroche-toi à lui. Pourquoi t'accrocher sur ce qui n'est pas permanent? Pourquoi? Parce que tu es sûr et certain que ça changera. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on doit voir la vision du rocher. Tu es certain que ça changera. Aucune situation terrestre n'est permanente. Ça fait mal. Tu peux voir, tu as des enfants, mais sache que tu ne resteras pas toujours avec tes enfants. Tu ne causeras pas toujours avec tes enfants. Un moment, ça prendra fin. Si ce n'est pas toi qui vas les laisser, c'est eux qui vont te laisser. C'est comme ça. Alors, nous devons avoir cette vision, et cette vision du roc doit nous pousser à la repentance. Cette repentance va nous pousser à entrer en contact avec les rocs pour la purification. Et quand nous sommes purifiés, alors nous sommes sanctifiés, prêts pour le service. Et en ce moment-là, on est prêt à être rempli. Et il peut dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Là maintenant, la Bible dit, dehors le paresseux, dehors les lâches, des gens qui ne font rien, le figuier maudit. Ça, c'est encore une phase. Le figuier maudit. Parce que quoi que nous fassions, tout ce qui compte pour Dieu, c'est le servir. N'oublions jamais ça. Tout ce que nous faisons pour notre propre ventre, ça ne nous donne rien. Mais c'est ce que nous faisons pour l'autre qui compte. Vous voyez, le matin, les gens se précipitaient sur les arrêts, n'est-ce pas? Ils remplissent le bus. Vous voyez les gens en train de transpirer. Vous savez, la plupart font ça seulement pour leur ventre. Tout ce que vous voyez le mouvement là, c'est pour le ventre. Ah, quelqu'un là. Vous pensez quoi? Au finish, hein? Il se bat pour son ventre. Ce qu'il y a comme tumulte dans la politique. Oh ça non, l'opposition dit ça. Oh non, non, le pouvoir. Tout ça, lorsque vous regardez au finish, ils font ça pourquoi? Pour le ventre. Et Salomon dit, vanité de vanité, tout est vanité. L'étudiant qui va à l'université, on lui a dit, écoutez, tu dois être un grand garçon, on voit toujours les ventres. Alors, pourquoi s'accrocher à de telles choses? Ce ventre-là pourrira un jour. Les immeubles construits par des anciens présidents, on les a arrachés. Tous ces enfants qui ont régné à Kinshasa sont morts. Ils étaient des intouchables. Sont morts. Alors, on peut lui poser la question si on les trouvait aujourd'hui. Qu'as-tu fait
du temps que Dieu t'a donné sur la terre. Toutes les choses pour lesquelles tu t'es battu n'est que sable. Tu te bats pour le voyage, tu te bats pour le sable. Tu te bats pour quoi? Pour le mariage, tu te bats pour le sable. Oh, je vais avoir les enfants, mais si tu te bats pour le sable, la poussière, tu te bats pour quoi? Tu te bats pour quoi? Pense. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Et il a dit, si tu perds ta vie pour moi, tu l'auras. Parce que la vie éternelle est plus succulente que ce que nous avons ici. C'est la vraie vie. Frère Branham dit, ne manquez pas ça. Ici, c'est juste un passage. Donc nous devons avoir, chers amis, nous devons avoir ça, cette vision. Et alors, cela doit nous pousser à l'action. Nous avons dit que l'action est à des niveaux. Sur le plan spirituel, nous avons cité la première action. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, c'est évangéliser, aller témoigner, parler à quelqu'un d'autre. Frère Branham appelle ça même, c'est ça même qu'il appelle l'adoration. Lorsque vous témoignez de Christ, vous l'adorez. Vous ne pouvez pas rester avec les ballons. Le cantique de Gédéon là, il est merveilleux, hein, passer à l'action. Hein? Il n'a pas gardé les ballons. C'est ça qui vous pousse à devenir figuier, maudit. Parce que vous avez vu. Donc vous avez des talents. Que faites-vous avec ces talents? Que faites-vous? Vous devez investir. Frère Branham a parlé de l'investissement. Il dit, tout enfant de Dieu doit être un investisseur. Tu dois investir pour le royaume. Pose-toi la question, qu'as-tu fait pour Branham du côté spirituel? As-tu déjà gagné une personne pour le Seigneur? Fais l'inventaire toi-même. As-tu déjà gagné quelqu'un pour le Seigneur? Mais nous voyons les gens hein, dans le marketing réseau ici. Tianchi, MLM, hein? Oh, comment on appelle ça encore? On appelle encore Aloe Vera. Hein? Si c'est Amway, ils gagnent des gens. Hein? Pour Aloe Vera. Ils passent de maison à maison. Ils montrent le produit. Exploitant les faiblesses des hommes. Tu vois, sans une hypertension. Au Meli Oyo, Corona. Corona, au Soko Meli. 2 jours, comme on a sucre kiti. Ils parlent et ils font des réseaux, ils ont beaucoup de gens. Mais tout ça est fait pourquoi? Pour le ventre. On va lui donner une jeep, il va voyager au Maroc et il va mourir finalement, il va pourrir. Vous voyez? Vous voyez, il a fait quoi? Si vous pouvez gagner les gens par des systèmes de réseau, mes frères, mais amenez un vrai produit. Christ, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un produit, frère Branham dit, qui a passé les tests de la mort. Quand Jésus était mort à la croix, on a attesté sa mort, mais 3 jours après, il est sorti. Frère Branham dit, le produit était bon. Alors Pierre s'est réveillé. Le lendemain, il dit que tout le monde sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et le rétablissement est arrivé et il est revenu dans son état originel. Le produit est bon. Le produit est bon. Voilà le produit qu'on peut présenter pour passer en action. Parlez. Écoutez, ne croyez pas que vous allez parler à quelqu'un au même jour il croit. Ce n'est pas ça. Comme tu es déjà armé, tu as déjà le respect. Tu as déjà encore quoi? À part le respect, tu as quoi? Tu es bien positionné. Tu as ta vision, n'est-ce pas? Tu as ta vision. Entre à l'école vraiment à la mission. Tu es positionné. Tu sais ce que tu es. Va. Quand c'est seulement une causerie, une petite exhortation, est-ce qu'on peut parler sur
S'il aime déjà la parole, c'est bien. S'il lit déjà la Bible, c'est bien. Frère, on peut venir un jour parler sur un passage de la Bible. Oui. Prenons 1 Thessaloniciens 4,16 un jour. À un signal donné, au son de la trompette, à la voix de l'archange. Le signal donné, c'est quoi, frère? Est-ce que tu as déjà réfléchi sur ça? La trompette là, c'est quoi? Est-ce que c'est la trompette des kimbanguistes? Parce qu'on dit que Christ descendra du ciel. Nous attendons Jésus. Tu le laisses comme ça. Ne sois pas pressé. Sous une conduite. Tu continues. Il restera étudié. Tu crées l'envie. C'est ça. Tu prends du temps. Et tu verras, tu seras surpris un jour. Il a compris. Il commence à venir aussi là où toi tu vas. 4. Tu as gagné déjà quelqu'un dans ta vie. Je ne parle pas de gagner tes propres enfants. Nos enfants, la plupart ne croient pas. Ils sont là parce que tu vas commencer à compter. Oui, moi j'ai gagné 5. Quand on te dit cite-les, tu commences à dire Pichou, tes enfants. Non, c'est pas ça. Pas tes enfants. Tu as gagné combien pour le Seigneur? Frère Branham dit, j'ai vu des gens mourir de faim. J'ai vu des gens mourir d'accidents. J'ai vu des gens mourir de maladies atroces. Mais la chose qui m'a beaucoup fait mal, c'est de voir un pécheur mourir sans Christ. Et frère Branham dit, et même Joseph Branham le dit, c'est injuste d'écouter l'évangile plus d'une fois alors que quelqu'un d'autre n'en a jamais écouté. Ça nous touche, cher révérend. Nous pensons que c'est rien, mais l'éternité est liée à cet exercice d'évangéliser. L'éternité. Tu penses que c'est rien par rapport à aller à Boulungu, acheter les sacs de foufou et venir vendre. Tu vois, là, l'homme, vraiment, il est sérieux. La calculatrice. Téléphone. Puis, ça qui a ma sangue comme combien kuna? Hein? Ah, la monnaie m'a dit, hein? Ne me dérangez pas, je travaille. Ça qui a ma sangue. Ah oui. Il prend ça au sérieux, mais c'est pour la mort. C'est la poussière. Mais quand est-ce que tu prendras au sérieux le salut d'une personne? Tu dors avec la personne. Tu pries pour elle. Et tu prends un temps, même une année. Tu es seulement avec cette personne. Frère Branham dit, Léo Oral Robert, où il y a des gens d'Osborne, il disait, je vais à un endroit, je gagne 40 000. Lorsque je rentre l'année prochaine, je n'en trouve pas un seul. Mais frère Branham dit, mais Paul gagnait 1, n'est-ce pas? Et quand il revenait, il a trouvé 5 000. Pourquoi? Paul prenait du temps. Vous voyez? Vous prenez du temps avec quelqu'un pour lui parler. C'est un temps, tu pries pour la personne. Tu lui parles, tu prends des rendez-vous, tu prends du temps. Il peut un jour même t'énerver, tu le laisses un peu, tu rentres, parce que tu pries pour lui. Tu comprends, est-ce que c'est une semence? Si c'est une semence, elle croira. Si ce n'est pas une semence, évidemment, tu comprendras que c'est fini pour lui. C'est ça, mes chers frères, la première chose. Voyez-vous? Et alors, deuxième chose, nous avons dit que c'est quoi? La présence, votre prière. Votre action, première action, c'est l'évangélisation. Deuxième action, la prière. C'est ce qu'on avait cité. Frère Branham dit, la prière d'un fervent a beaucoup d'efficacité. Frère Branham, malgré tout ce qu'il avait comme puissance, malgré tout ce qu'il avait comme commission, onction, il demandait toujours, priez pour moi. La prière, je l'ai toujours dit, c'est la main spirituelle. Regardez.
il me faut écrire. Je ne viendrai pas ici. J'ai dit au tableau, écris. Il faudrait que ma main prenne le marqueur, n'est-ce pas? Et ma main écrive. Cette action, dans l'esprit, c'est la prière. Autrement dit, la prière, c'est Dieu agissant. Dieu agit par la prière. C'est-à-dire, ne faut jamais négliger la prière. Si je viens, je dis, il faut que j'écrive écriture. Je dis, écriture, je n'agis pas. Je dis, il y a mon écriture dans le tableau. Je vais voir écriture ici. Par exemple, je vais voir le nom Branham ici. Je vais rester longtemps. Branham ne sortira pas. Jusqu'à ce que je passerai à l'action. Je vais prendre le marqueur. Je fais Branham. Dieu agit. L'action de Dieu. La prière accompagne l'action de Dieu. Voilà pourquoi, même frère Branham, Billy Paul dit, il priait toute la nuit. Des fois, il peut prier toute la journée. En priant d'abord, vous vous élevez au-dessus de la matière. En priant, vous allez sentir que votre vie devient différente. Ça, c'est là. Qui a déjà senti ça? Quand on mène une vie de prière. Même les péchés, vous sentirez que ça s'éloigne de vous. En priant, en fait, vous mettez... C'est où c'est tombé encore? C'est Dieu en action. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait dire, priez pour moi. Jésus disait, priez les uns pour les autres. Frère Branham dit, nous avons oublié de prier de maison, de famille. Voilà pourquoi il y a la dépravation de mœurs dans nos maisons. Nos jeunes filles, nos adolescentes, qui grandissent, s'il y avait une vie de prière dans la maison, beaucoup de dégâts ne seraient pas arrivés. Je vous dis la vérité. Si chaque soir, le papa, la maman, les enfants se réunissaient autour d'une table et priaient, nos filles allaient bien s'habiller. Mais le papa est occupé, la maman également, les enfants aussi fatigués. Les enfants viennent de l'école nerveux, le papa vient du boulot nerveux, la maman vient du marché nerveuse. Et voilà l'atmosphère avec laquelle on va dormir. Tous les démons du coin, des Boulungu, des Boudjala, tous viennent entrer. On a négligé cette action. On passe à l'action, j'ai dit tantôt même quand on évangélise, avec le sous-bassement de la prière. Vous n'allez pas évangéliser comme ça. Il y a toujours un sous-bassement, la prière. Pourtant c'est simple, mais regardez comment Dieu, le diable plutôt, donne la paresse et la fatigue. Remarquez cela. Est-ce que tu dois acheter quelque chose pour prier? Qu'est-ce que tu dois acheter pour prier? Regardez. Frère Branham dit, c'est un privilège pour un mortel de fermer ses yeux de mortel et de parler à un Dieu immortel. Ça, j'ai toujours aimé cette phrase. Un privilège d'un mortel. Il y a même des gens du deuxième exode qui ne sont pas dans le message. Ils vivent le miracle et la vie de foi à cause ou grâce à leur prière, vie de prière. Parce que la prière agit dans le monde surnaturel. Dieu lui-même, il a dit que la lumière soit, c'est une prière. La foi agissante, c'est la prière.
C'est pourquoi quand on dit non, 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 nous ne prions plus. Non, 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 non. William Branham priait, tu pries. Tu pries. Voilà. Relisons un passage, parce qu'on va terminer sans lire un passage. La rédemption dans la totalité, dans la joie, nous avions lu là, 221, la fois passée nous l'avons lu. Maintenant même pendant que dans mon cœur j'essaie de faire un appel à l'autel, les visions apparaissent partout dans le bâtiment. Maintenant même, écoutez ce qu'il dit. Oh c'est vrai, le pouvoir de Dieu sont ici même, le pouvoir de Dieu. C'est vrai, je le vois agir ici même. J'avais dit que la prière c'est Dieu en a. Il dit je le vois agir ici même. C'est ce qui fait que je commence à passer d'une dimension dans une autre. En ce moment, c'est parce qu'il y a des malades ici. Et ce sont vos prières qui produisent ça. Vos prières font quoi? Produisent tout ce qu'il a énuméré là. La prière produit, c'est une action. La prière change réellement les circonstances, mon frère, ma soeur. Parce que tu pries sans foi. Si tu as la foi, réellement, alors que tu as le rocher, tu te consacres sur une chose, tu pries sérieusement et tu persévères dans la prière, comme la Bible dit, persévérer dans la prière. Dieu agit. Passez à l'action, non pas seulement en témoignant, mais en priant pour les serviteurs de Dieu. En priant pour vos frères. Vous êtes en train de passer à l'action. En priant pour notre église. La pauvreté financière doit quitter. En priant, nous passons à l'action pour le royaume. Ça, c'est une chose. Évangéliser, c'est une chose. Prier, c'est une chose. J'ai dit tantôt, est-ce qu'on doit payer quelque chose pour prier? Mais regarde, tu arrives à la maison, nerveux, fatigué. Difficile, mais le chéri vient compris. Difficile. Et surtout si vous avez ce que Frère Branham appelle l'enfer vision. Si vous avez ça dans la maison et que vous gérez ça très mal, vous êtes foutu. Je ne suis pas légaliste pour vous interdire la télévision. Mais j'aime pas la télévision. Mais j'en ai, hein. J'en ai. Mais j'aime pas ça. Vous savez, c'est l'une des choses qui amène la paresse dans la maison. L'une des choses qui amène la distraction. Au lieu de prier, tu es en train de regarder les films nigérians. Au lieu de prier, tu es en train de regarder, je ne sais pas quoi, un film américain. Au lieu de mettre les bons programmes. Parce que Frère Branham dit, la télévision serait une bénédiction. Hein? Voilà. Voilà pourquoi je ne suis pas légaliste. Vous voyez? Parce qu'on peut mettre la prédication. On peut mettre une bande, un clip de Freddy. On peut mettre tout ce qui est édifiant. Alors quand vous venez, vous mettez les yeux, la télévision, vous allez prier quand? Quand vous regardez les choses, toutes ces mises en scène là qu'on a inventées, ce n'est pas des vraies histoires, des inventions. Et tu vas voir quelqu'un en train de pleurer. Théâtre, mais on a inventé, ce n'est pas vrai. Et ça amène l'atmosphère de l'enfer dans la maison. Vous ne savez plus prier. La chose qui combat la prière, la première, c'est la télévision. Dans nos maisons. Or, c'est une action à prendre. Voilà pourquoi Frère Branham dit, j'étais ça. Il le disait à cause de ça. Vous laissez
laissez les enfants devant la télévision du matin au soir. Vous laissez votre femme devant la télévision à tout moment. Alors, que voulez-vous? Ils vont prier quand? Ils vont prier quand? Si vous ne savez pas bien gérer l'histoire là, il faut la jeter. Mettez ça dans la poubelle, tout simplement. Si vous n'êtes pas un homme qui sache gérer, il faut mettre ça dehors. Mieux vaut une maison avec la prière qu'une maison distraite à cause de la télévision. Mieux vaudra rester dans une maison comme dans un village où il n'y a même pas la radio que de rester dans une maison où il y a tout ça mais distraite. Vous voyez, parce qu'après tout, ici sur la terre, on n'a pas de cité permanente. Nous nous battons pour la cité d'en-haut. Nous avons cité ça, donc aujourd'hui je n'ai fait que récapituler. Et la dernière chose, nous avons dit votre présence dans le programme des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu a un programme. Un serviteur oint et authentique de Dieu. Lorsque vous le soutenez par votre présence, c'est une action que vous faites. C'est une action spirituelle que vous avez déclenchée. C'est une action qui est dans le cadre de l'action. Votre présence ici ce soir me permet de parler comme je parle. Vous voyez? S'il n'y avait personne, je ne serais pas en tout cas fou de commencer à parler aux chaises vides. Je n'allais pas le faire. J'allais juste fermer et je pars, je dis les gens ne sont pas venus. Vous voyez? La présence est aussi très primordiale, mes frères. Très primordiale. Votre présence à l'église peut prêcher l'autre. On vous voit chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Frère, vous savez, prenez un homme qui a un programme, n'importe quel homme de n'importe quelle église. Il respecte les jours de culte de son église. Cet homme, 5 fois sur 5, est sérieux. Parce que c'est un homme qui respecte les principes. Il va même à l'église catholique. Il va chaque vendredi, chaque jeudi. Il suit ça, il respecte ça. Vous voyez, chaque jeudi à l'église. Chaque vendredi, on soit été à l'église. Pendant que vous voyez, au moins il y a tel jour, mais il y a le matin à l'église. Un tel homme a de fortes présomptions d'être un homme sérieux dans la société. Le fait seulement d'avoir un comportement permanent, statique, en allant vers l'église, en servant Dieu, ça vous rend sérieux. Seulement ça. On peut vous faire confiance. On peut vous faire confiance. Un homme qui n'a pas de programme, c'est un homme comme un animal. Il fait ce qu'il voit au moment où il est là. Donc il n'a pas de programme. Ce sont des gens qui se réveillent le matin, il n'a même pas de travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il est là, torse nu, avec une grosse culotte, avec une cigarette. Il regarde, il est en train de chercher quelqu'un. Oh, master, bonne nuit. Oh, c'est tout. Il part. Voilà. Votre présence maintenant à l'appui de William Branham. Quand vous venez à l'église, c'est un culte que vous rendez au Seigneur Branham. Le fait seulement de venir, c'est un culte que vous rendez au Seigneur Branham. C'est un soutien que vous rendez à nos ministères. C'est une action donc. Une action, votre présence. Lisons un passage. On va bientôt terminer. Alors là, les dimanches, on sera sur le plan financier. Ah, là, vraiment, on va toucher ça. Ça, là, on est trop malade. Votre appui financier. Est-ce que vous appuyez? Conduit par le Saint-Esprit, du 19 août 55, paragraphe 7. Je prends l'endroit en bas là.
Maintenant, vous les convertis. Ne fréquentez donc pas ces incrédules. Ça, c'est frère Branham. Fréquentez les gens qui croient. Ça, c'est frère Branham. Fréquentez donc ces églises qui croient dans les guérisons divines. Eh bien, il y a un groupe de ces églises qui ont maintenant accepté cela. J'étais avec certaines d'entre elles aujourd'hui. Elles vont commencer à jeûner et à prier pour que Dieu leur donne la force et la puissance. Soutenez-le par votre présence et vos prières. Soutenez-le par quoi? Votre présence, mes frères. Comment vous pouvez vous absenter sans raison au culte? Pourquoi? Paragraphe 7. Conduit par le Saint-Esprit, du 19 août 55, paragraphe 7. Mes chers frères, fréquentez une de bonnes églises spirituelles et assistez à ces réunions de prière. Ça, c'est la suite. Et menez une vie honnête vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, quand, là aux États-Unis, les Esquimaux, avant de venir à l'église, ils traversaient des kilomètres sur la neige. Parce que tu vas me dire, l'église n'a pas bypass. Il y a beaucoup qui ne viennent pas à cause de ça. Embouteillage. C'est une semaine. Donc, j'ai déjà transpiré. Mes frères Branham dit les Esquimaux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout ce qui est cher est difficile. Tout ce qui est précieux est difficile. Est-ce que tu peux ramasser un diamant sur le sol comme ça? Mais tu vois les cailloux, non? Est-ce que tu peux vendre les cailloux? Ok, na caillou na katia comptoir. Mais les diamants, tu peux trouver facilement. Tu dois creuser. Tu dois creuser. Tout ce qui est cher est caché. La manne cache. Tout ce qui est précieux est caché, est difficile à atteindre. Sachez cela. Il n'y a point de hasard. Dieu n'aime pas la facilité. Vous devez travailler pour avoir quelque chose. Vous devez faire votre part. Si vous voulez une bonne éducation, c'est difficile. Il faut creuser pour vos enfants. Il faut des cahiers. Il faut les envoyer à l'école. Tout ce qui est bien est difficile. Ça demande une discipline. Frère Madame dit les Esquimaux. Ils s'appelaient et ils traversaient la neige, s'il vous plaît. Ils venaient juste pour une réunion de quelques heures. Mais ils faisaient la route, vous imaginez, ils font toute une journée en route pour venir participer à une réunion de 2 heures. Et puis ils rentrent encore toute une journée. 24 heures, ils marchent. Il vient à la réunion, il participe combien d'heures? 2 heures. Il rentre encore en marchant 24 heures. Frère Branham dit, c'est pourquoi il soutient de bénédiction. La raison du transport pour un soldat réel du Seigneur n'est pas valable. Voilà pourquoi même moi, je commence à faire des marches à pied. C'est pas bon. D'ailleurs, marcher à pied là, c'est bien. Les Abraham marchaient à pied. Marcher à pied, c'est une bonne chose, n'est-ce pas, docteur? J'en souffre. Vous voulez seulement le transport, voiture, tout ça? Non. Il y a des difficultés, il n'y a pas de transport. Vous venez à pied, calmement, en chantant même. Venez pour louer le Seigneur. Que les transports ne soient pas pour vous un obstacle. Vous avez encore vos pieds. Il n'y a pas, heureusement, on n'a pas encore l'embouteillage des gens marchant à pied. On n'a jamais vu ça. Mais,
vous refusez de venir à cause d'un oh nazanga qui ticket. Non, ce n'est pas une raison. Il est temps qu'on puisse se réveiller et passer à l'action. Il est temps, mes chers frères, de se réveiller et de passer à l'action. C'est très important. Tournez les regards vers Jésus, on lit ça, on arrête là. Paragraphe 1 et 2, je prends 2. Donc, nous sommes reconnaissants d'être de nouveau ici ce soir et vraiment contents de votre présence. Ça, c'est frère Branham, il dit, il est content de notre présence. Content. Quand vous êtes là, frère Branham est content. Frère Branham dit, Dieu aime voir chacun à sa place. Il est content. Quand nous venons d'abord, premièrement, adorer, n'est-ce pas? Louer le Seigneur, écouter la parole et communier. C'est la communion avec ton frère qui est à côté. C'est la communion. Lorsqu'on va chanter, souriant, c'est ça? Amen. Voyez, serre la main. Serre la main de ton voisin. C'est ça, ça nous donne la communion. Ça nous met ensemble. Ça nous soude. Frère Branham dit, le brebis, le mouton, lorsqu'il fait chaud, il s'assemble pour créer l'ombre sur l'autre. Et lorsqu'il fait froid, il s'assemble pour se réchauffer. Donc, dans toutes les circonstances, il s'assemble. Amen. Et le croyant, le brebis du Seigneur s'assemble. Lorsqu'on veut faire cavalier seul, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Même nos amis qui vont à la voix de Dieu, je salue le fait qu'ils aillent à la voix de Dieu. Mais je condamne le fait qu'ils n'ont pas d'église. Amen. Aller à la voix de Dieu, c'est salutaire, c'est bien, c'est écouter le message. Mais là, ils sont libres, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ils viennent chacun avec sa doctrine. Et lorsque la bande dit quelque chose, la parole fait chair aujourd'hui. Ceux de la parole fait chair disent Amen. Et lorsque la bande dit, c'est Jésus qui est notre Dieu, c'est de Jésus dit Amen. Oh, mais finalement, ça devient un stade. Ça devient un stade. Mais il doit y avoir une famille. Frère Branham dit, chacun de nous doit avoir un endroit qu'il appelle mon église, où il aide à soutenir la cause. Voyez-vous, la présence, mes frères et sœurs, c'est vraiment primordial. On va continuer et c'est les dimanches que nous allons toucher l'aspect matériel et vous verrez que l'argent compte. Nous sommes ici, regarde, j'ai l'ordinateur, c'est le matériel, non? J'ai la chair, c'est matériel, l'ampoule, ça va ensemble. On doit voyager, les ministres doivent faire des missions. L'argent, le matériel est un élément très important dans l'action du Seigneur, dans les ailes de l'action. Amen. Est-ce qu'on peut nous entonner, celui qui connaît bien les cantiques? Neville n'est pas là. Serre la main de ton voisin et que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le dimanche pour continuer.
Applaudissons les Seigneurs. Voilà pourquoi notre présence est importante. Nous allons murmurer quelques mots de prière pour les remercier pour ce temps qu'il nous a accordé. À lui soit la gloire à jamais. Murmurons, prions le Seigneur. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Et tout ça pour
nous sentons si petits. C'est vrai, nous ne sommes rien au-devant de toi. Lorsque nous regardons notre marche, nous ne comptons que sur ta grâce. Nous ne comptons que sur ton salut. Au-devant de ta parole, lorsque nous nous mirons, nous regrettons nos fautes. Nous regrettons nos insuffisances, Seigneur. Mais nous comptons sur toi, car toi tu as dit, j'ai cru pour vous. Et nous savons que Branham, c'est la perfection. Tu es notre perfection. Et par la foi, nous nous associons à toi, Seigneur, pour former ta famille. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien. Notre prière, Seigneur, est que cette parole allume le feu dans nos cœurs, afin que nous puissions réellement passer à l'action. Que nous ne puissions pas quitter cette terre sans avoir fait quelque chose pour la gloire du royaume, pour l'avancement du royaume. Permets que nous puissions témoigner ces messages, tout en étant, Seigneur, respectueux, tout en étant humble. Permets, Seigneur, que nous puissions mener une vie de prière pour pousser l'évangile, pour, Seigneur, alléger notre vie de ces côtés mortels de la vie, pour, Seigneur, acquérir des guérisons sur nos corps mortels. Permets que la vie de prière soit une portion pour nous, que cela soit une vie. Permets aussi, Seigneur, que nous puissions, par notre présence, soutenir tes ministères, tes ministres, ton œuvre sur cette terre. C'est cela notre prière. Encore une fois, environs-nous de ta bénédiction, cette bénédiction qui est ta présence, toi qui es le rocher des âges, car nous savons que lorsque tout nous aura abandonnés, lorsque nous ne serons plus ensemble avec le nôtre dans cette dimension, mais toi le rocher solide, tu resteras avec nous. Et nous avons l'assurance que de l'autre côté, nous allons encore réformer cette même famille. C'est cela notre assurance, Père. À cause de ton nom, William Alon Branham, accorde-le, puisque nous l'avons demandé ainsi. Amen.